Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les championnats nationaux de tennis de table édition 2022 ont pris fin ce samedi 20 août. Ceci à l'issue des finales disputées au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. À l'arrivée, des jeunes se sont révélés et d'autres ont confirmé leur statut. À la fin des rencontres, la Fédération béninoise de tennis de table a primé les meilleurs. Colombe Oussou nous fait le point. Le rideau vient de tomber sur les championnats nationaux de tennis de table édition 2022. Trophées, médailles et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs à l'issue des finales disputées au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Ziadat Akadiri a réalisé une bonne moisson. Du retour des Jeux olympiques de la solidarité islamique en Turquie, elle a surclassé tous ses adversaires au cours de ces championnats nationaux. Ziadat a remporté la breloque d'or en U21, en senior, en double dame et en double mixte. À l'issue de la finale en senior, elle n'a pas caché sa joie, mais reconnaît la qualité de son adversaire. C'est une grande satisfaction pour moi quand mon adversaire, je l'ai rencontré déjà en demi-finale des catégories moins de 21 ans et je l'ai battu 3-0, mais facilement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la fatigue ou pas, mais je ne sais pas ce que moi-même je jouais sur la table. Elle a aussi progressé dans ses jeux. La mousse qu'elle utilise là, c'est une mousse qui embête beaucoup sur la table, qui embête l'adversaire. Et c'est l'expérience que j'ai jouée en fait. Pour les compétitions à venir, je vais donner le meilleur de moi-même pour aller en avant. Le président de la fédération, Francis Moïse Dossou, s'est dit heureux d'avoir tenu le rendez-vous. Tout est bien qui finit bien. C'est d'abord un sentiment de soulagement d'avoir réussi à passer l'examen, même s'il y a eu quelques insuffisances. Les championnats nationaux ont eu lieu et je pense que c'était le plus important. Nous disons merci à Dieu qui était à tous les niveaux, au départ, pendant et maintenant à la fin, et qui nous a aidés à réussir ce challenge. C'est vrai, on avait été tenté de repousser, vu le temps que nous avions pour préparer l'événement. Mais nous nous sommes dit que si tout le monde mettait la main à la pâte, si chacun mouillait le maillot, et que nous pourrions réussir. Et comme c'est un comité exécutif de sportifs, d'athlètes, tout le monde a mouillé le maillot et nous sommes à ce stade. Tout s'est vraiment bien passé. C'est un gros ouf de soulagement. Dans la catégorie U13, les sœurs Christ et Christelle Amondi, puis les frères Akram et Karim Soumanou ont surpris les amoureux du ping-ball lors des deux finales de la catégorie. En U15, Alid Wildad chez les filles et Akadiri Adnan au niveau des garçons constituent de belles promesses pour l'avenir du tennis de table au Bénin. Au terme de la cérémonie de clôture de cette activité statutaire de l'instance fédérale, Tibus Adjouvi, président de la commission technique de la Fédération béninoise de tennis de table, a analysé les résultats issus de ce championnat. Il est au micro de nos reporters. Je pense que les résultats sont acceptables, surtout au niveau des jeunes, parce que les grands, c'est des gens qu'on connaît déjà, mais les jeunes, j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, par exemple les jumeaux Akran et Karim Soumanou. C'est la première fois que je les vois, de même que les jumelles. Amadi, je les voyais souvent dans la salle d'entraînement, mais je ne savais pas que toutes les deux pouvaient s'imposer et se retrouver en finale. Donc avec ces deux gros, surtout les garçons, ils avaient un jeu d'adulte. Tous les gestes techniques étaient présents là. Donc il leur reste à performer, vu leur jeune âge, à performer, à bien s'entraîner pour qu'on ait de grands joueurs dans quelques années. J'avais à peine commencé à Stade en 114. Avec ce qu'ils font aujourd'hui avec la raquette, d'ici 2, 3, 4 ans, ils vont tutoyer beaucoup de gens dans le tennis de table au Bénin. La révélation, moi je vais dire plutôt le joueur, le petit frère de Akadiri Ziadat, qui est Akadiri Adnan, au niveau des 15 ans. Il a un fond de jeu assez intéressant. Et puis il a déjà un gabarit, il est déjà grand. Donc quand il va quitter maintenant cette catégorie-là, on va voir ce qu'il pourra faire. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses au niveau des 18 ans prochainement. On quitte la table de tennis pour un terrain de tennis, cette fois du côté de l'école primaire régionale à Akpakpa Centre de Cotonou. La 3e édition du tournoi annuel Open ATS Afrique a connu son épilogue le samedi 20 août dernier. Plusieurs prix ont été
distribués aux meilleurs de cette compétition. Suivez le reportage de nos reporters. Épilogue de la 3e édition du tournoi annuel de tennis Open ATS Afrique, organisé par la société ATS Afrique, dirigé par Patrick Doutimama. Ce tournoi qui a connu la participation de 158 athlètes venus de tous les départements du Bénin a comblé les attentes des organisateurs. Aujourd'hui, on est à la 3e édition. On vient de commencer, 1, 2, 3. Je suis plus que surpris et de l'engouement que prend ce tournoi. Ça me fait chaud au cœur de voir tous ces enfants taper dans la balle pour arriver à la finale et puis gagner des prix, gagner des sacs pour essayer de diminuer les charges aux parents pour la rentrée. C'était l'objectif, c'était d'aider les parents aussi et de faire bouger les enfants pendant les vacances. Rassembler le maximum de passionnés possible et que cet événement prenne une envergure toujours plus grande. L'Open ATS Afrique a reçu l'accord de la Fédération béninoise de tennis qui entend perpétuer son soutien. Non seulement vous accompagnez la fédération dans l'animation du tennis au Bénin, mais aussi les parents parce que sur les tables, je vois des cahiers, des sacs. Donc vous accompagnez aussi les parents pour la préparation de la rentrée. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et mon souhait, ma doléance à votre égard, c'est que ce tournoi se pérennise et que, comme vous venez de le dire, il y ait plus de partenaires pour les fois à venir et que ce tournoi rassemble encore plus de monde. Et pourquoi pas ne pas devenir un tournoi international? Les meilleurs dans les différentes catégories pour cette 3e édition ont été distingués. Des raquettes, des cahiers, des sacs, des trophées et des enveloppes financières ont été distribués, de quoi galvaniser les athlètes. Je suis contente. Je compte remercier aux supporters qui m'ont apprécié. En sortant de la maison, je vais d'abord m'entraîner pendant 30 minutes. Puis après ça, je prends la corde à sauter et je me chauffe un peu avant de commencer le match. Ça s'est bien passé, mais je n'ai pas bien joué parce que je sautais toutes les balles, je ne jouais pas sur le terrain. Mais finalement, j'ai gagné, j'ai géré le match, j'ai gagné. ATS Afrique, société spécialisée dans la vente des solutions sages aux entreprises, entend mettre davantage de moyens l'édition prochaine pour le développement de cette discipline au Bénin. Parlons football féminin à présent. Espoir de Cotonou, représentante du Bénin au tournoi de l'UFOAB, entre en compétition aujourd'hui. L'équipe championne du Bénin rencontre l'AS Police du Niger au stade de Yamoussoukro. Le match sera arbitré par un quatuor dirigé par Eunice Akintoye. Prisca Daniel, Butitera et Anna Elegwe sont les assistantes. Le match démarre à 17h heure béninoise. Parlons mercato pour finir cette édition. La béninoise Nadège à Tampuleto signe en Tanzanie. L'internationale béninoise vient s'offrir un énième challenge chez Nyanga Princess de la Tanzanie. L'ancienne joueuse d'Athleta du Togo, Confluence Queen du Nigeria et Dynamique FC de Cotonou, c'est-à-dire le club de Calavi, a paraphré un contrat de 2 années. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.